Le café, bon ou mauvais pour la santé? Qu'en est-il exactement? Nous allons le découvrir dans cette chronique. Auprès d'un certain public, le café n'a pas bonne presse, il serait à l'origine d'énormément de méfaits pour la santé. Certains le dénigrent systématiquement tandis que d'autres le vénèrent. Ce fait nous a incités à nous interroger pour démêler le vrai du faux. Quelles croyances sont véridiques et quelles autres relèvent du mythe? Après avoir lu cette chronique, vous allez enfin le savoir. Le café est-il aussi néfaste pour notre santé que certains aimeraient bien le faire croire? J'inspirais le café fumant et me sentis tout de suite mieux. Le café n'est pas un remède universel mais il s'en approche. Danse mortelle, Laurel K. Hamilton. Je suis Denis des sites blogrichelibre.com et richedefox.com. Chaque semaine je vous fais découvrir de nouveaux domaines qui ont trait à la liberté financière, à l'argent et au développement personnel. La santé en fait partie. Visitez ces deux sites et commencez à vous former dès à présent pour devenir riche et libre. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce pour vous abonner à la chaîne YouTube et sur la cloche afin de recevoir les notifications. Le café a une place privilégiée dans notre vie quotidienne. En effet, il s'agit de la deuxième marchandise échangée à travers le monde après le pétrole. Et la boisson la plus bue après l'eau douce. On dénombre 2 milliards de tasses consommées quotidiennement au niveau mondial. Des fouilles archéologiques nous ont permis de déterminer de manière précise son origine. Cette boisson était déjà consommée en Éthiopie durant la préhistoire. Ensuite, il s'est répandu à travers le monde pour de nos jours conquérir toute la planète. Les quantités produites n'ont cessé de croître au fil des siècles. Une majorité d'individus en raffolent. Ce n'est guère étonnant, en effet il s'agit d'un stimulant psychique. Il stimule les capacités de notre cerveau, notamment notre aptitude à la concentration et à la vigilance. Grâce à la présence de caféine, c'est un antidote à la fatigue. Il est cortisone-like, cela signifie qu'il stimule la production de cortisol par les glandes surrénales. Cette hormone stimule notre niveau d'énergie psychique et aussi physique. Je vais maintenant vous énumérer d'autres propriétés du café souvent méconnues. Il comporte une quantité considérable d'antioxydants. De nombreuses études scientifiques vont toutes dans le même sens, le café a un pouvoir antioxydant et c'est la raison pour laquelle le café est associé à une diminution drastique de contracter une multitude de maladies. À l'inverse de ce qui est véhiculé par les croyances populaires, le café diminue la probabilité d'être touché par des maladies cardiovasculaires et coronariennes. Il est aussi associé à la diminution de faire un AVC au cours de sa vie. Rappelons que cette maladie est très invalidante et réduit drastiquement l'espérance de vie des patients qui en sont atteints. Il diminue de 40% environ le risque de cancer notamment du foie. Idem pour le mélanome. Il diminue aussi fortement la prévalence de la maladie de Parkinson. Et la liste de ses vertus ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Il atténue le risque de diabète de type 2. L'exercice physique renforce cet effet. On estime que la consommation journalière de café est susceptible de vous faire gagner 2 ans d'espérance de vie d'après des études récentes. Après un repas, une tasse de café facilite la digestion car il stimule la synthèse d'acide chlorhydrique et la sécrétion des sels biliaires. Si vous souffrez de constipation, le café est laxatif. Si vous souffrez de migraine, le fait de prendre un café est susceptible d'atténuer vos maux de tête. En effet, il atténue la douleur grâce à un effet vasoconstricteur. Mais néanmoins veillez à en limiter la quantité consommée car à partir d'un certain seuil on constate l'effet inverse. Ajoutons un effet diurétique. Par son effet stimulant du système nerveux, il a un effet brûle-graisse. Pour finir, notons que le café contient des vitamines B2, B3 et B5. Tous les cafés ne se valent pas, la température de l'eau, la pression, le temps d'infusion, tous ces paramètres influent sur les propriétés de cette boisson. Il s'avère grâce à des études scientifiques qui ont été réalisées ces dernières années, que le café ayant le maximum de vertus pour la santé est le café obtenu par filtrage car son taux de caféine est plus élevé que celui d'un café expresso. Sauf contre-indication médicale, privilégiez les cafés non décaféinés, car comme nous l'avons constaté, la caféine a de multiples vertus. Même si les bienfaits du café sont nombreux, il ne faut pas en abuser car il est recommandé de ne pas dépasser quotidiennement 400 mg de caféine. Cela équivaut à 3 ou 4 tasses maximum par jour. Par ailleurs, il est susceptible d'accroître l'insomnie par qu'il peut augmenter l'anxiété. Certaines personnes sont particulièrement réceptives à ce phénomène alors que d'autres pas du tout. Donc à vous de déterminer dans lequel des deux groupes vous vous trouvez. Si vous souffrez d'ulcères à l'estomac, la consommation de café peut engendrer une agression des muqueuses en raison de son effet acidifiant. Mais là encore, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, vous pouvez ne pas être du tout réceptif à cet effet. En résumé,
Le café comporte énormément de bienfaits mais il ne faut pas en abuser car il présente aussi des effets néfastes au-delà d'une certaine dose quotidienne. Si vous prenez des médicaments, le café est susceptible d'interagir avec eux. Il faut prendre en compte cet élément. Le café contient des tanins, consommé en quantité trop importante, il peut nuire à l'assimilation de certains minéraux. Les femmes enceintes, il faut savoir que cette boisson est à éviter car le fœtus est très sensible à la caféine qu'il mettra une semaine à éliminer totalement. À vous de trouver un équilibre qui vous convient. Vous prendrez bien un petit café, n'est-ce pas? D'autres chroniques santé vont rapidement suivre celle-ci. À bientôt et continuez bien de profiter de l'été.